a le Paris, le CAC 40, qui prend sa respiration après ses récents records. On rappelle que le CAC a pris 16% depuis le début de l'année sur des anticipations de baisse de taux. Le marché respire aussi parce qu'il y a une statistique très importante qui sera publiée demain. Et c'est un indicateur d'inflation. C'est une jauge qui est vraiment la jauge préférée de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, pour mesurer en fait l'évolution des prix. Oui, demain, l'indice PCE d'inflation, effectivement, qui sera le grand rendez-vous de cette fin de semaine et l'un des derniers de cette toute fin d'année. Les marchés donc qui en Europe. On espère que vous allez bien. Il a enlevé le pull de Noël, Romain. Oh non! Il l'avait, c'était quand? C'était avant-hier, Romain. Là aussi, on engage nos auditeurs et téléspectateurs à retrouver le replay. C'était très joli. Romain, le CAC... Je sais que votre épouse sera pas contente parce que c'est un pull qu'elle aime beaucoup. Le CAC 40 est en léger repli. Magnifique, pas du tout un pull de Noël. Moins 0,3 là sur le CAC 40, Romain. Ouais, c'est pas. Il y a des petits signaux de faiblesse. Il y a quelques éléments qui militent pour une possible consolidation. On parlait d'absence d'intérêt depuis quelques jours sur les marchés dérivés, ça se confirme. Continue à la baisse avec une cible qui est située autour de 7450 points. Ça n'est pas très méchant. Ceci dit, le trou d'air d'hier sur les indices américains permet de détecter une configuration d'épuisement sur le Nasdaq. C'est une figure qu'on appelle un biseau d'épuisement. Des cotations qui se resserrent en pointe vers le haut. Si sur le Nasdaq, 16 624 points, on a des chances de valider on va valider cette figure. On a des chances de consolider de façon un petit peu plus marquée sous 16 624, donc le biseau baissier serait validé et on a une cible idéale qui est située à 15 788 points. Ça fait à peu près 5% de baisse sur l'indice. Donc elle n'est toujours pas validée, toujours pas déclenchée. C'est qu'on se réinstalle au-delà de 15 764, 15 16 812, pardon, 16 864, 16 812, on a validé le signal. Et il y a quand même pas mal d'éléments qui penchent en faveur de cette consolidation, même si effectivement on est à la fin de l'année, même s'il y a peu d'opérateurs, mais il y a quand même un moment de densité et donc un petit risque de consolidation. Alors sur lesquels vous observez des potentiels signaux techniques aujourd'hui? Bien, on est, comme vous l'avez compris, un petit peu en retrait maintenant. On a allégé quelques...
juste avant la clôture des marchés. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 17h30 sur l'antenne de BFM Business. Les valeurs qu'on suit aux États-Unis alors que Wall Street donc rebondit. Micron dans l'univers des semi-conducteurs. Super publication à Micron. Le titre gagne 7%. On reparle d'intelligence artificielle en cette fin d'année. Toujours ce potentiel de l'IA et Micron qui surprend tout le monde. Ce qui permet au Nasdaq d'ailleurs sur les 3 indices américains de signer la plus forte hausse aujourd'hui. Le Nasdaq gagne un peu plus de 0,9%. Julie, voici venu le temps, non pas des cathédrales, mais de la question du jour. C'est surtout bientôt les vacances. Sabrina, Guillaume, est-ce que vous déconnectez complètement des marchés durant vos congés? Est-ce que vous bullez? Non, je ne peux pas. Je peux pas me permettre de déconnecter. Sabrina, vous non plus. Moi non plus. Impossible. Pas possible. Non, quelle question, Julie. Ah bah d'accord. Bah alors moi je suis la seule à complètement déconnecter, mais on est curieux dans BFM Bourse et aux alentours de midi sur les... Écoutez, moi je serai à table pour cette fin d'année. Oui, j'ai menti en disant que j'allais pas me déconnecter des marchés, mais comme bon nombre de personnes entre Noël et jour de l'an, enfin c'est la trêve des confiseurs, et Pas moi, vous. je vais rester à table et profiter de mes proches. Pas vous, ça. Si. Oui, les proches, mais la bourse en fait partie. C'est Oui, la c'est famille. Quelle la famille. déception, moi, C'est j'y la croyais famille pas. BFM Bourse. Julien, je suis sûre qu'il va rester connecté. Je pense aussi. Moi, je serai à table, mais à la table des marchés. Ah, Mais oui. profiter des C'est pas crédible. du rebond. Des habillages de bilan. Il y aura plein d'habillages de bilan, des volumes faibles, sans doute. À nous indiquer que vous serez absent. Vous êtes 39%, comme moi, considérez que vous serez bien mieux placé à table et vous êtes donc 50% à continuer à suivre assidûment les marchés. Bons élèves. Effectivement, oui, tout le monde, la plupart des gens, la majorité restera connectée au marché. Vous pourrez donc rester connecté aussi à notre site BFM Bourse qui, vous propose cet article consacré à Sanofi. C'est lui. à la résidence Consolat.
faciliter aussi, simplifier les démarches d'introduction? C'est une question qu'on posait tout à l'heure à Frédéric Rosier pour Mirabeau, parce que c'est vrai que cette année on a été très déçus par le rythme d'introduction. Faudrait-il donc un peu moins Consolar. Voiture russe qui tente de concurrencer Tesla. Et alors pour le coup, bon je sais pas. Consolar.